Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais. Même après des décennies, elles restent gravées dans la mémoire comme des cicatrices invisibles que le temps n'efface pas. Je m'appelle Georges. Aujourd'hui, mes mains tremblent légèrement en racontant ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et ce que je sais que personne ne pourra oublier. Tout a commencé il y a plus de 50 ans, dans un petit village perdu entre les collines et une rivière silencieuse. Les maisons y étaient anciennes, en pierre et en bois, les rues étroites et pavées, et la lumière tombait tôt, laissant place à une obscurité dense qui semblait avaler le moindre son. Le vent, léger ou violent selon les jours, portait avec lui l'odeur de la terre mouillée et des bois en décomposition, un mélange que je ne pourrais jamais oublier. Même le silence avait un poids, comme si le village retenait son souffle en attendant que quelque chose se produise. C'était un automne tardif. Les arbres avaient perdu la plupart de leurs feuilles et le ciel bas et gris semblait peser sur chaque maison, chaque chemin, chaque visage. Ce soir-là, je m'étais assis près de la cheminée de notre maison. Les flammes projetaient des ombres étranges sur les murs, sur les meubles usés par le temps et sur le sol recouvert de tapis fatigués. La poussière dansait dans la lumière et chaque crépitement du feu semblait raconter un secret ancien. Le village semblait dormir, mais une tension invisible flottait dans l'air, une énergie étrange que je ne pouvais ni ignorer ni nommer. Tout a commencé avec une lettre. Une lettre banale, déposée discrètement sur le pas de la porte de mon voisin, qui semblait inoffensive à première vue. Mais son contenu allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu imaginer. À l'époque, nous parlions peu de certaines choses, car le silence était considéré comme un moyen de protéger la réputation et d'éviter le scandale. Mais moi, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai retenu. Cette lettre allait révéler des secrets enfouis depuis des années, des vérités que personne ne voulait nommer, et montrer comment une simple décision, un geste minime, pouvait changer tout un village. Le village avait ses habitudes. Les mêmes visages apparaissaient chaque matin, les mêmes routines se répétaient, les mêmes regards se croisaient dans les rues pavées. Les enfants couraient et riaient sans se soucier du monde, inconscients des secrets qui planaient au-dessus de leur tête. Mais cette nuit-là, tout s'est arrêté. Les regards se sont fait méfiants, les voix se sont éteintes. Et moi, assis dans mon fauteuil, j'ai senti la tension grandir, comme un orage invisible prêt à éclater. Cette lettre avait ouvert une porte que personne ne pouvait refermer, et à partir de ce moment, rien n'a été plus pareil. Je me souviens de la peur dans les yeux des voisins, des murmures transformés en accusations silencieuses, des portes claquantes pour protéger des secrets que chacun voulait garder. Et au milieu de tout cela, moi je voyais, je retenais et je comprenais. La vie peut basculer en un instant. Une erreur, un geste mal compris, une parole mal placée, et tout est détruit. C'est une leçon que j'ai apprise ce soir-là. Une leçon que je n'oublierai jamais. Le destin peut être cruel, il peut frapper sans prévenir, et il frappe souvent ceux qui n'ont rien demandé. Les conséquences de cette lettre furent rapides et impitoyables. Des familles se sont brisées, des amitiés se sont effondrées, des vies ont été détruites. Et pourtant, tout était vrai. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne disparaît jamais. Elle reste, silencieuse mais puissante, et elle trouve toujours son chemin pour se révéler. Je me souviens d'un homme en particulier. Mon voisin, autrefois considéré comme honnête et tranquille. Mais cette lettre l'a transformé. Il marchait dans les rues avec le dos voûté, les yeux perdus, incapable de croiser un regard. Ses gestes étaient lents, calculés, comme s'il portait un poids invisible. Les enfants qui passaient près de lui se détournaient instinctivement, sentant une atmosphère différente. Et moi, je comprenais que cette histoire ne concernait pas seulement lui, mais chacun de nous. Nous étions tous liés par ce qui venait de se passer, que nous le voulions ou non. La nuit avançait. Le vent soufflait toujours, mais il semblait porter des voix anciennes. Les arbres bougeaient sans bruit, la rivière murmurait dans l'ombre, comme pour rappeler à chacun que le temps continuait malgré tout. Les flammes de ma cheminée s'éteignaient peu à peu, et je restais là, seul, à réfléchir à ce que j'avais vu. La peur et le mystère s'entremêlaient dans mon esprit. Je savais que ce que j'avais vécu ne serait jamais oublié.
Même si personne ne voulait en parler, la mémoire de cette nuit resterait avec nous. Pour toujours. Les semaines suivantes furent étranges. Le village, autrefois vivant et animé, semblait retenir son souffle. Les rues étaient presque vides. Les enfants jouaient moins, leur rire s'éteignant plus vite. Les adultes se parlaient à voix basse, jetant des regards méfiants autour d'eux. Cette histoire ne s'arrête pas là. Cliquez ici pour découvrir ce qui est arrivé ensuite.